Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leur moment intime. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec qui se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Allô? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention, votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à parler. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, on met pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola, moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? Ça va? Je suis gelée, la prof a ouvert la fenêtre. Tu veux ma veste? Quoi? Tu veux que je te passe ma veste? Je te la passe, si tu veux. T'es prêt à mourir de froid pour moi? Ouais, tu fais quoi, là? Et voilà. Oh, il lui fait sa veste. Attends. Ils sont cons. Quel gentleman. Merci. De rien, c'est normal. Il trouve ça normal, lui. Ça va mieux? Tu me la rendras demain? Oui. Oh purée, c'est quoi cette odeur? T'inquiète, c'est pas pressé. Ah bah j'espère pas parce que ta veste, tu la reverras jamais. Tu me files ta veste aussi, j'ai froid. Va te coucher, frère, j'ai froid, moi. Rentre chez eux et dis la vérité à sa femme. Vous voulez vraiment que je rentre? Entrez, je vous en prie. Mais j'entrais dans la gueule du loup, là. Ma responsabilité était trop énorme. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai 2-3 choses à te dire au sujet de ma demi-sœur. Y a rien à dire sur ta connasse demi-sœur. Enkiff, j'y peux rien, moi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu lui as fait la nuit dernière? T'as intérêt à te la fermer et trouver une excuse pour te barrer d'ici. Viens, entre. Chérie, tu vois bien qu'elle veut pas. Tu t'es trompé de porte, c'est ça? J'osais pas contrer son petit manège. Trop de personnes souffraient dans cette histoire. Et je voulais pas rajouter d'autres personnes. Oui, c'était juste pour la tombola. Je vais en prendre, entrez. Non, vraiment, Chérie, je vous en prends et je vous offre un thé. Il fait froid dehors. Devant la gentillesse de cette femme et malgré le regard froid que me lançait Étienne le pervers, ça aurait été mal poli de refuser. Ok. Je découvrais alors ce que c'était que la maison d'un prédateur. Des photos de famille posées sur la commode, une famille d'apparence parfaite. Un thé vert, ça vous va? Moi, ce qui m'irait, c'est de dire la vérité. Oui, ça ira, merci. je te le fais. Et toi, tu effaces les vidéos que t'as de ma sœur. C'est elle qui a voulu. Tenez un bon thé vert. Merci. Et toi, chérie, tu veux quelque chose? Non, moi je veux rien, merci. Du coup, expliquez-moi, cette tombola, c'est pour le lycée, c'est ça? Il m'avait mis dans le beau drap avec sa connerie de tombola. Moi qui détestais mentir. Ouais, c'est pour un voyage scolaire, c'est ça? Oui, un voyage 48 heures en immersion avec les forces de l'ordre pour la lutte contre la pédocriminalité. Bam dans ta gueule. Oh, sympa ça, c'est vrai que c'est très important la sécurité, on sait jamais sur qui on tombe. Ni avec qui on se marie, visiblement. Pardon? Non, rien. Il fallait que je lui montre que j'avais pas peur de lui. Vous travaillez dans quoi, Étienne? Dans le bâtiment. Ah, et vous travaillez de nuit? Crache le morceau, salaud. Oui, travail de nuit, ça lui arrive souvent d'ailleurs ces derniers temps. Ah, c'est marrant, vous travaillez sur quel type de chantier la nuit? Des chantiers qui se font uniquement la nuit. Ah, et vous avez l'autorisation d'aller sur ces chantiers? Ah, vous vous y connaissez en chantier? Les chantiers débutants non majeurs, je connais, ouais. Et vous arrivez à voir la nuit sur ces chantiers? Ah oui, c'est vrai ça. Je le tenais. Avec un peu de chance, sa femme se rendra compte par elle-même de la réalité de son enflure de mari. Je travaille sur des chantiers en intérieur le soir, je retape des bureaux. Il a réponse à tout, hein. Vous sortez vos tickets de tombola? J'ai pas de ticket de tombola, qu'est-ce que je fais?
Papa, maman, je sors en ville avec les filles, vous pouvez me filer 20 € s'il vous plaît? Pardon? Bah pour aller boire un verre en ville. Est-ce que tu l'as mérité? Bah je crois, ouais. Tu nous as pris pour des guichets automatiques ou quoi? Non, mais j'ai plus de sous là. Eh ben y a pas toujours besoin d'argent pour aller en ville. Mais papa, on va boire un chocolat, on va faire quelques magasins, sérieux, en ville quoi. Sérieux quoi? T'as pas vidé le lave-vaisselle comme on te l'a demandé? Pardon. L'argent ça pousse pas sur les arbres. Mais je sais. Donc non. Oh, Jojo, elle a ramené un 18 sur 20 cette semaine. Je t'aime. Et donc? On peut lui donner une petite récompense. S'il te plaît. J'ai pas 20 € sur moi. Joël. J'ai pas d'espèces. Ouais, mais pas besoin d'espèces, tu peux recharger ma carte bourse banque sur l'appli. Pardon? Oui, tu vas sur l'appli et tu peux alimenter instantanément mon compte, pas de délai. Fais 20 €, t'as besoin d'autant pour aller boire un chocolat, tu vas faire quoi avec? Tu peux suivre les mouvements du compte en temps réel, comme ça t'auras une visu sur ce qu'elle achète. Exactement. Pas besoin d'espèces, j'ai une carte bancaire. Bourse banque. Mais pourquoi t'as les 20 € aussi vite sur ton compte? Parce que c'est la banque la plus rapide du game, merci. J'ai fait pipi au lit, j'ai pas fait exprès. Regarde là, entre les pyramides molites, j'ai pissé. J'ai plus trop de lait, m'engueule pas. Entre les pyramides molites, tu parles la faute, tu veux trop l'eau. J'ai pissé sur les pyramides molites. Ah non mais c'est pas vrai, c'est une traîne hein. Vous sortez votre tombola? J'étais dans la merde, comment j'allais m'en dépatouiller? J'avais passé la soirée à lire vos commentaires. Et l'une de vous, Lola, m'a suggéré une première stratégie. Je les ai oubliés en bas, ils ont dû tomber. Vous pouvez venir avec moi les chercher si vous voulez. Bah si. Non, c'est pas grave, s'ils sont tombés, on en achète pas, hein. La porte est là-bas. Il fallait que je ruse encore un peu. Et que j'insiste avec la deuxième stratégie de Maëlys qui me conseillait de faire genre de les avoir oubliés. J'en ai plus, ça me revient. Vous pouvez me donner votre numéro, comme ça, dès que j'en ai, je vous appelle. Oui, si vous voulez. Je te donnerai mon numéro. Il allait pas me rendre la tâche facile. J'allais donc tester la troisième méthode, celle de Gojo, qui me conseillait de lui dire que j'en avais plus et de rester en Ça contact. me revient en fait, ce sont des tickets numériques, il faut les scanner. Vous changez beaucoup de versions. Désolée, du coup, vous pouvez me montrer votre téléphone? Prenez le mien si vous voulez. Non, le sien. Pourquoi le mien? Bah pour scanner les tickets. Bah oui, scanne chérie. Non, mais j'ai plus de batterie. Bah tu m'as envoyé un message il y a 5 minutes, comment t'as fait si t'as plus de batterie? C'était un message programmé. Je fais ça souvent. J'avais plus qu'une dernière solution, celle que vous m'avez quasiment tous conseillée, et certainement la plus dure. J'ai pas de ticket de tombola. Ah, tu vois? J'ai pas de ticket, j'ai rien à vendre. Ah bon? Bah pourquoi vous... C'est votre mari qui a inventé cette excuse piton. Quoi? Délire. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tiens, je t'ai dit que je la sentais pas. Je suis désolée de débarquer chez vous avec ce lourd secret, mais de quoi vous parlez? Sortez dehors, j'appelle la police. Culot, définition, 2 points, open the guillemets. Ouais, bon, j'avoue. Est-ce qu'on peut parler seul à seul? Quoi? Non! S'il vous plaît. Vous me faites peur là, qu'est-ce qui se passe? Écoute, chérie, ce qu'elle va te raconter, c'est... Mais vous connaissez. Oui? Non. Puisqu'on peut pas s'isoler, votre mari sort avec ma demi-sœur de 17 ans. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Il a une relation avec elle. Je te jure, j'arrive pas à me concentrer quand t'es à côté, là. C'est bête, ça me perturbe, wesh. Quoi? Tu fais quoi, là? T'es gênant, frère. Non, mais je vous vois, vous allez pas me la faire à moi. Bah, de quoi? Ça fait depuis le mois de septembre que je suis assis à côté de vous. Et mettez-vous en couple, y'a quoi? Non! Tu racontes non, on rigole juste, c'est quoi le problème? Ouais, on rigole, c'est exactement ce que disent tous les couples qui sont pas encore au courant qu'ils sont en couple. Non mais y a rien, on est juste amis. Ouais, c'est ça, vous partez ensemble du collège le soir, vous venez ensemble au collège le matin, vous mangez tous les deux au kebab d'à côté, vous dites qu'il y a rien, mais moi des amis comme ça, je connais pas beaucoup. Hein. Ouais, bah comme tu dis, on est juste amis. Ah ouais, les regards chelous en cours, alors c'est quoi? Et puis les ah non mais arrête, t'es bête, avec le petit sourire là, c'est de l'amitié aussi. T'écoutes tout ce qu'on se dit ou quoi? Je suis à une table de vous. C'est juste, on s'entend bien, enfin, normal, va pas t'imaginer des trucs. Ouais, vous entendez même trop bien, vous pensez que personne vous voit, mais tout le monde est au courant, même la prof de maths vous voit. Et de toute façon, s'il y avait quelque chose, mais c'est pas le cas, hein, on le dirait pas. Relation discrète, relation parfaite. Vous nous prenez trop pour des cons. Ouais, grave, on a tous remarqué, hein. On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna, elle a des difficultés en mathématiques, elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues et nécessitent plusieurs étapes. Ah d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord, bah on va voir tout ça, ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Ouais. Donc on passe à Théo, si vous le voulez bien. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre, avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer, il fait que quand il bloque des étapes... Ah bon? Bah tu m'as dit qu'il y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus il fait pas ses devoirs. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés, je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça, non. Le Père Noël passera pas cette année. Non, ta plaie, il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant.
Ouais, c'est un collier dark romance qu'elle a, il permet d'étrangler quand on tire dessus. Attendez, je vais l'appeler. Eh, Oban! Oui? C'est quoi ton collier? Mon collier? Ouais, c'est un collier spécial, hein, regarde. Stop thinking about you. Toi, tu débarques comme ça chez tes beaux-parents avec ce collier? Non, c'est un collier normal. Je l'ai acheté dans une boutique normale. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Et tu me demandes après pourquoi je pique les meufs de mon frère. Est-ce que je l'enlève ou est-ce que je le garde? Alors, ça coûte combien, ça? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Rien? T'as quoi derrière ton dos? Mon sac, je regarde combien coûte mon cadeau. Pourquoi? Bah, pour le revendre. Pourquoi tu veux le revendre? Bah, parce que je l'aime pas, Golio. Si je le garde, je vais jamais l'utiliser. Donc autant que je le vende pour que je m'achète un truc qui me plaît vraiment. Ah, papa et maman vont être déçus. Tu dis rien à papa et maman, ça reste entre nous, sinon ils vont me tuer. Oui, t'inquiète, et il coûte combien ton sac? Je sais pas, je cherche Oh My Bag, coloris noir. Non, pas celui-là, pas celui-là. Oh, celui-là, 100 balles. Quoi? Il coûte 100 balles. Purée, ça vaut cher. Mais vas-y, je vais me payer un autre truc avec. Ah ouais. T'imagines tout ce que je peux m'acheter avec 100 balles? Des fringues, du maquillage. Papa, maman, Anna, elle vend son sac sur internet. Oh, enfoiré, t'as dit que tu disais rien. Pour 100 balles, je parle.